Bonjour à toutes et bienvenue dans Scanner Style. Alors Scanner Style, c'est la rubrique dans laquelle je décrypte de A à Z une tenue que j'ai croisée et qui m'a intriguée sur Pinterest. Alors cette rubrique, elle a vraiment deux objectifs. La première chose, c'est vraiment de former votre œil et de comprendre les lois du style, qu'est-ce qui fait qu'une tenue marche. Et puis la deuxième chose, bien sûr, c'est de vous inspirer à peut-être copier-coller, de vous donner des idées. Si cette tenue vous plaît, pourquoi pas la réinterpréter pour vous, pour votre silhouette, pour votre quotidien et prendre quelques idées comme ça au passage. Avant de commencer cette rubrique, je vous propose de vous abonner à ma chaîne si vous êtes ici et que vous aimez mes vidéos, si vous aimez aussi mon blog, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Ça me fait plaisir que vous rejoigniez cette belle communauté de femmes qui ont envie d'améliorer leur image. Alors aujourd'hui, j'ai flashé sur cette tenue qui s'affiche tout de suite et maintenant. Cette tenue, c'est une tenue qui, au début, en fait, m'a intriguée. Je savais pas si j'aimais vraiment. Et puis en fait, quand je l'ai regardée, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de sens et qu'elle était aussi assez unique. Donc du coup, cette tenue, elle est composée, et on va parler surtout de ça, d'un pull rouge. Pourquoi les pulls rouges? Déjà en fait tout simplement parce que j'étais en France il n'y a pas très longtemps et le pull que j'ai préféré porter de tous les pulls que j'avais ramenés en France, c'était un pull rouge. Je me suis retrouvée en fait à mettre beaucoup de jeans tout simplement parce que je suis une grande frileuse. Donc ici on voit vraiment le haut de la tenue sur cette photo, on voit pas vraiment ce qui se passe en bas, mais en fait tout se passe vraiment en haut. Donc on va décrypter en fait ce qui se passe dans cette tenue, ce qui fait que ça marche et pourquoi est-ce que un pull rouge c'est vraiment une très bonne idée quand il fait froid. Alors la première chose, donc du coup parlons du pull rouge en question. Une chose est certaine, et qu'on se le dise, des pulls rouges, il y en a des magnifiques, mais il y en a aussi des très très moches. Donc il faut faire attention. Le premier conseil que je vous donne, c'est tout simplement d'aller vers des enseignes qui sont vraiment spécialisées dans les belles couleurs. Donc j'ai souvent cité Essentiel, je trouve que leurs couleurs sont vraiment très belles. Mais il y a beaucoup d'enseignes qui savent très bien manipuler les couleurs, qui savent choisir les bonnes fibres pour refléter les bonnes teintes sur les vêtements. Donc c'est important d'aller dans les bonnes enseignes. On peut aussi parler d'enseignes qui vraiment savent manipuler tout ce qui est laine, tout ce qui est cachemire, tout ce qui est laine de qualité. Eux aussi vont avoir de très belles couleurs, je pense notamment à Bompard. Ils ont vraiment toujours de très très belles couleurs pour leur laine, donc allez faire aussi un tour sur leur site. Je sais qu'ils font aussi des soldes assez intéressantes. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut bien sûr faire attention à la coupe. En fait, pour que votre pull rouge ait cet impact et ce caractère, il faut le choisir avec une coupe minimaliste. C'est-à-dire un peu comme ici, un col rond, peut-être un coupé droit ou alors légèrement cintré, mais pas trop de détails, pas de froufrou, pas des cols V vertigineux, parce que en fait vous allez ajouter du détail alors que le rouge est vraiment ce qui va faire que la pièce aura du caractère et on n'a pas envie en fait d'avoir trop d'autres détails que la couleur. Donc choisissez une coupe presque masculine, j'ai envie de dire, et comme ça vous aurez vraiment un pull qui sera parfait pour cette tenue. Alors dans cette rubrique, j'aime bien aussi vous conseiller des pièces qui m'interpellent, et donc du coup je vous ai fait une petite sélection de 3 pulls que j'ai pu remarquer et qui m'ont charmé. Donc du coup vous avez un pull en mérinos mélangé, vous avez un autre pull Bompard en cachemire, et vous avez une option un peu moins chère de la marque Ekiog qui font des pulls en coton et en laine bio. De ce que je comprends de cette marque, c'est plutôt conscious friendly, comme on dirait en anglais. Donc voilà, je vous laisse regarder cette sélection juste dans l'article qui est associé à cette vidéo. La deuxième chose qui fait que cette tenue, elle marche très bien, c'est qu'il y a un chemisier en dessous du pull. Donc c'est pas forcément ce qu'on voit frontalement, mais c'est ce qui interpelle et c'est ce qui fait que cette tenue est si intéressante aussi. Je dois dire quelque chose, c'est qu'au premier abord, on trouve quand même que cette association, elle est plutôt surprenante, qu'elle est un petit peu décalée même, mais vraiment quand on a une vue d'ensemble de la tenue, eh bien ça prend son sens. Ce qui se passe ici, c'est que en fait, le chemisier vient apporter une touche personnelle à cette tenue et aussi il prend un petit peu une place d'accessoire. Souvent je dis que le léopard, parce que le léopard c'est assez fort, il vaut mieux le porter en touche, donc soit en accessoire sur par exemple une paire de ballerines, sur une ceinture, sur un serre-tête. C'est très facile à associer avec le reste de notre garde-robe, mais là on a un chemisier léopard. Sauf qu'un chemisier léopard c'est un petit peu premier degré, c'est un peu frontal, c'est un peu
c'est pas vraiment ce qu'on a envie, c'est pas vraiment ce qu'on attend du léopard. Ici, il prend une place accessoire parce qu'il est placé en dessous du pull rouge et en fait on voit que du coup les manches et un petit peu du col. Donc je trouve que ça marche très bien. À savoir que vous pouvez faire ça pas seulement avec un imprimé en mode animal, vous pouvez aussi jouer sur des imprimés floraux par exemple, ou des imprimés un petit peu graphiques, voire même partir sur une combinaison de couleurs. Je vous ai aussi fait une petite sélection dans cet article de 3 chemisiers que j'aimais bien, donc il y a de tous les prix aussi. D'ailleurs le chemisier léopard Pinky que j'ai trouvé, il est en solde en ce moment à 10 €, donc voilà, c'est pas très cher. Si vous avez envie de reproduire cette tenue, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Mais je vous ai aussi mis une idée de tenue, une idée de chemisier avec un chemisier rose. J'ai toujours aimé le rose et le rouge ensemble et je pense qu'on aura aussi ce niveau d'intérêt pour cette tenue si on mélange 2 couleurs comme le rose et le rouge qui vont vraiment parfaitement ensemble. Donc comment on fait pour reproduire cet effet de chemisier? En fait, tout simplement, il faut roulotter le pull et roulotter aussi négligemment un petit peu les manches du chemisier en attachant quand même les manches et vous allez avoir un petit peu voilà, cet effet de superposition qui crée de l'intérêt, qui crée du style dans cette tenue. Troisième point pour cette tenue, c'est la mise en beauté et les accessoires. J'ai trouvé que vraiment souvent quand je regarde vos photos sur le groupe, quand je vous rencontre en vrai, en fait la mise en beauté c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous êtes souvent très intéressé par le style mais vous vous maquillez pas ou peu, ou souvent voilà, vous vous coiffez pas, vous mettez pas d'accessoires dans vos cheveux et c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger peut-être en tant que française. Je sais que dans d'autres pays c'est pas la même chose. Par exemple aux États-Unis, elles prennent vraiment soin de leur beauté, elles ont beau être en jogging, elles ont un brushing qui est fait et leur teint qui est parfait, etc. Mais ici en fait la mise en beauté un petit peu en mode naturel a quand même beaucoup d'impact. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas maquillée, bien au-delà de ça, elle est maquillée, mais elle a un espèce de no make-up look comme on dit, comme disent les Américains. Et donc du coup en fait elle a un petit fard à paupières un petit peu ambré sur les yeux. Elle doit avoir un espèce de baume sur les lèvres et peut-être le même baume sur les joues et ses sourcils sont faits et son teint aussi est fait. Donc ça c'est important parce que le rouge est une couleur vive, le léopard est un imprimé fort. Si vous avez un teint terne avec tout ça, vous avez en fait avoir l'impression d'être complètement déguisé. Il faut aussi faire un effort sur la beauté. Les cheveux sont attachés. Pourquoi? Parce que en fait, si on avait laissé les cheveux détachés, ça aurait mis trop de texture en fait. Ça aurait ajouté de la texture alors qu'il y a déjà l'imprimé léopard et il y a déjà le rouge qui est assez fort. Donc on a attaché les cheveux pour laisser vraiment cette espèce de toile. C'est comme une toile en fait qu'on a créée ici avec le chemisier et le pull. Et donc du coup, on laisse la part belle à ça et on ne fait pas interférer d'autres choses. Donc la beauté est minimaliste, le maquillage est minimaliste, les bijoux sont aussi minimalistes au niveau du visage. Donc on a juste une petite paire de créoles pour féminiser, avoir un petit point de lumière. Après, on a quand même la montre, les bagues et les bracelets qui sont là, mais ils sont au niveau des poignets. Donc ils sont pas directement liés à toute cette toile de fond qui se passe juste au niveau du buste. Et puis par contre, je trouve que c'est quand même plutôt minimal. Alors il y a une accumulation, mais il y a un côté minimaliste, il n'y a pas de couleur dans les bijoux, c'est un mélange de métal et c'est sûrement la montre qu'elle doit porter au quotidien. Donc c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous aimez cette tenue. Alors justement, dans l'article, je vous ai aussi fait une petite sélection de produits de beauté pour recopier ce look minimaliste de no make-up au niveau du maquillage. Vous pouvez aller y jeter un œil. Et puis, je vais juste faire une petite aparté. Donc, mon quatrième point sur cette tenue, c'est le jean et les chaussures. On le voit pas, mais je peux vous aider là-dessus. On peut deviner ce qui va se passer en bas de la tenue. En fait, c'est assez simple. La première chose, c'est qu'on choisit un jean. On n'est pas obligé de jouer le jean un peu destroy comme on le voit ici. On peut prendre un jean normal. Par contre, la condition ici, c'est d'avoir un jean avec une teinte de toile assez claire. Souvent, quand on porte du rouge, je sais pas pourquoi, souvent on a envie de mettre du noir, on a envie de mettre du marron, on a envie de mettre des couleurs sombres. Sauf que, en fait, le rouge est beaucoup plus lumineux. Il prend beaucoup plus une tonalité joyeuse si on le porte avec un denim clair. Donc, vous pouvez mettre du blanc si vous voulez, vous pouvez mettre du gris clair si vous le voulez, ou vous pouvez mettre du bleu clair comme ici, tout simplement. Au niveau des chaussures, on ne sait pas trop ce qui se passe. On peut imaginer plusieurs options. On peut imaginer peut-être une paire de baskets blanches, on peut imaginer une paire de bottines camel. Le camel et le rouge, ça va très bien ensemble. On peut imaginer du rouge, on peut peut-être imaginer du noir, pourquoi pas. En tout cas, ce que j'ai fait moi, c'est que selon les occasions, je vous ai mis 3 paires de chaussures qui
pourrez aller avec ce combo de pull chemisier et avec le jean clair aussi. Donc n'hésitez pas à regarder dans mon article la petite sélection chaussures que je vous ai proposé. Si vous aimez cette tenue et que vous aimez mon approche du style et si vous ne savez pas par où commencer pour trouver votre touche personnelle, là on voit quand même que c'est un style qui est vraiment personnel en fait. On voit qu'il y a vraiment une recherche, il y a un amour des matières, un amour pour les couleurs. On voit aussi que du coup il y a une touche personnelle au niveau des bijoux qui font vraiment bijoux gris-gris. Donc j'aime beaucoup cette tenue parce que pour moi elle a quelque chose d'unique. Et si vous aussi vous avez envie de trouver votre touche personnelle mais que vous ne savez pas par où commencer, si vous avez envie de trouver votre style, eh bien j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez suivre mon atelier d'1h30 à peu près Ikigai Style. Qu'est-ce que l'Ikigai Style? Ikigai veut dire raison d'être et donc du coup trouver votre raison d'être style pour tout simplement vous sentir mieux dans vos vêtements, pour moins acheter mais mieux acheter et acheter surtout des choses qui vous correspondent, composer des tenues qui vous correspondent, à votre quotidien, à votre environnement, à vos envies. Parce que avoir un style personnel, c'est aussi s'amuser, c'est prendre plaisir et puis c'est aussi, pouvoir avoir une image complètement cohérente de la femme que vous avez envie d'être. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon atelier d'à peu près 1h30. Je vous mets le lien juste en dessous. Sachez que cet atelier est en promo pendant juste aujourd'hui encore, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour tout simplement. Et du coup vous avez aussi de très beaux bonus, dont une session de coaching de groupe avec moi et les autres femmes qui auront acheté cet atelier. Et on a aussi dans cet atelier un journal de bord qui est vraiment très pratique, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez lire et que vous pouvez remplir tout en suivant l'atelier. Donc c'est un processus précis dans lequel je vous accompagne à travers Ikigai Style. J'espère vraiment que en ce début d'année, vous aurez envie d'aller explorer justement votre style unique, ce qui fait de vous une femme unique et que vous pourrez l'incarner à travers l'image que vous donnez. Je vous souhaite une très belle journée. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous s'il vous plaît pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. Ce serait vraiment top. Et puis je vous dis à très vite dans un prochain contenu, vidéo ou blog, on verra. Bye.